prions au nom de Jésus. Seigneur, te dédions ces moments, ces instants précieux que nous avons nous approcher auprès de toi. Nous ne sommes pas venus à la rencontre d'un homme, nous sommes venus à la rencontre d'Élie, du Très-Haut, Maître de l'univers. Père Saint, culte à ton honneur. Voulons être agréés, nous et notre offrande, alors que nous nous approchons de toi. Laisse qu'il y ait l'éclat de ta gloire, laisse qu'il y ait l'éclat de ta présence au milieu de nous. Laisse qu'il y ait l'étincelle de la gloire au milieu de nous. Que le Shekinah d'Elohim s'épose et que tout se fasse coordonné par l'action et l'onction du Saint-Esprit. Qu'un miracle soit accompli au milieu de nous. Non pas à nous, non pas à un homme, mais en ton nom d'emploi. Glorifie-toi au milieu de nous, Seigneur. Glorifie-toi au milieu de nous. C'est comme quand on cherchait. On avait déjà oint Saoul pour qu'il soit roi, mais tellement qu'il avait peur, il allait se cacher. Les prophètes, ils sont allés consulter les prophètes pour demander où étaient les rois. Les prophètes leur ont indiqué, il est en dessous des bagages. Il s'est caché en dessous des bagages. Et quand on a essayé un peu de dégager les bagages pour voir, on a réussi à le voir finalement. Et puis, quand il est sorti, il dépassait tout le monde à taille. Quand il s'est levé, il s'est mis debout, il dépassait tout le monde en taille. Ok. Donc, les bagages qui couvraient le roi, c'était les Écritures qui gardaient Jésus, qui parlaient de Jésus d'une manière ou d'une autre. Mais aussi longtemps, Jésus n'était pas encore venu, qu'il était caché sous les bagages. On ne pouvait pas le voir. Mais quand il est venu, lui, l'accomplissement de toutes les Écritures de la Bible, quand il s'est présenté, il était au-dessus de tout. Même si on a dit que, même si les disciples ont dit que certains disent que tu es Jérémie, certains Ésaïe, certains l'un des anciens prophètes qui est revenu. Mais quand il est venu, lui, le véritable des prophètes, on a reconnu qu'il était là. On a vu en lui la gloire du Fils de l'homme. Amen. Nous allons mettre pour que nous puissions écouter pendant quelques minutes la pensée de Dieu. Et puis après, nous allons replonger encore dans la prière et voir ce que l'Éternel va faire quelqu'un auprès de nous. Je sais que ce que je viens de dire a échappé à pas mal de gens. C'est un langage de révélation, mais je ne suis pas trop entré. Que l'Éternel vous bénisse. Vous qui êtes là, vous qui avez trouvé grâce devant ses yeux. Nous sommes depuis un certain moment en train de nous entretenir. Nous ne sommes pas éloignés de ces thèmes, de cette pensée. Nous sommes en train de nous entretenir sur la conquête de Canaan. La fois passée, je vous avais dit pas la fois passée. Est-ce que le dimanche passé, on a eu réunion? Hier, on a eu réunion. Je vous avais dit le dimanche passé que le Canaan, pour les enfants d'Israël, le Canaan était vraiment Canaan, pays Canaan qu'ils habitent aujourd'hui. Mais pour nous, quand on parle de Canaan, on ne peut pas parler de l'ère Canaan.
Parce qu'on ne peut pas aller déloger un peuple qui déjà occupe un endroit depuis des siècles, depuis des générations, ils habitent dans ce pays. On ne peut pas aller les déloger. Ce n'est qu'une image, ce n'est qu'une figure. Quand on parle de Canaan, c'est vrai, Canaan peut être terrestre, mais aussi Canaan est céleste. Donc en parlant de Canaan, on parle de ce qui est céleste et on parle de ce qui est terrestre. Quand on parle de ce qui est céleste, je vois le royaume des cieux, la vie éternelle, où Jésus disait, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. La première des choses, selon Jésus, à chercher, qui est le véritable, d'ailleurs déjà de tous les autres, c'était le royaume des cieux. Quand on obtient le royaume des cieux, les restes, peu importe, si nous l'obtenons, c'est bien. Et si nous n'arrivons pas à les obtenir, ce n'est pas aussi mauvais. Mais j'avais dit à une personne ce matin, j'avais dit à une personne l'autre fois, c'est que il y a des gens qui essaient de se connecter, mais qui n'arrivent pas. Ils demandent à ce qu'ils soient connectés. Ok. J'avais dit, même si Jésus disait à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, mais Jésus n'était pas contre le fait qu'un homme ou un de ses enfants puisse réussir physiquement sur cette terre. Jésus n'a rien à voir. Jésus n'est pas contre le fait que nous soyons riches. Jésus n'est pas contre le fait que nous soyons dans la joie. Voilà pourquoi même déjà d'ailleurs il a dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de l'homme est venu pour que les brebis aient la vie et qu'il ait la vie en abondance. Donc Jésus n'est pas contre le fait que nous puissions avoir une vie qui abonde. Jésus n'est pas contre le fait que nous puissions avoir une voie remplie de joie. Voilà pourquoi il pouvait même lui-même dire que demandez afin que vous recevez, demandez et recevez afin que votre joie soit. Non, il faut que vous puissiez compléter. Donc vous voyez, même Jésus est pour que nous puissions avoir la joie parfaite. Donc Jésus n'est pas contre le fait que toi, pendant un moment de ta vie, ou pendant ces moments, cette vie terrestre, ces moments de vie terrestre que nous avons, Jésus n'est pas le fait que toi tu aies la joie. Vous savez, la joie a des sources, a des générateurs. Premièrement, Jésus, c'est lui-même notre auteur de joie, notre source de joie. C'est que le fait d'avoir déjà Jésus dans son cœur, dans sa vie, fait en sorte que même ce qui peut te manquer ne puisse pas te déranger. Même ce qui peut te faire mal, même ce qui peut te torturer, ne puisse pas te déranger. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir déjà Jésus en toi, lui qui est tout, lui qui est capable de tout, d'une manière, d'une autre, tu es déjà satisfait, tu es déjà soulagé. Ça, c'est la première source. Mais la deuxième source de joie, c'est que quand Jésus t'accorde ce que ton cœur désire. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un. Quand Jésus t'accorde ce que ton cœur désire, cela produit de la joie dans ton cœur. J'ai prié ce matin pour que Jésus accorde à un cœur qui a déjà Jésus en soi, mais qui lui accorde ce que son cœur désire. Donc j'étais en train de dire, je prie que toi qui as déjà Jésus, parce que lui c'est déjà la source de la joie, qu'il t'accorde maintenant ce qui te manque là. Je ne sais pas c'est quoi, mais Jésus qui est en toi est capable de le faire, afin que ta joie soit parfaite. La joie est parfaite quand Jésus est là et quand Jésus accomplit tes prières. La joie est parfaite quand Jésus est là, quand Jésus exauce tes prières. La joie est parfaite quand Jésus est là et quand il accomplit les désirs de ton cœur. Laisse que ce matin que Jésus accomplisse les désirs de ton cœur. Peu importe ces désirs, Jésus est capable de l'accomplir. Donc, Jésus est pour que nous puissions régner dans ce monde et il est pour aussi que nous puissions avoir à l'avenir la vie éternelle. Nous sommes en train de parler de ces choses, nous ne sommes pas éloignés de ça et nous étions en train
Nous avons épinglé un point, toujours dans la conquête de Canaan, parce que nous avons dit ceci, Canaan appartenait à Abraham. Donc tout celui qui sort d'Abraham, tout celui qui vient d'Abraham est d'office, lui aussi, copropriétaire de Canaan. Dieu avait promis Canaan à Abraham, à lui et ainsi qu'à toute sa descendance. Donc, si tu es en dehors d'Abraham, Canaan ne t'appartient pas. Un peu, exemple à la manière de nous qui étions des nations, qui étions en dehors d'Abraham, qui étions en dehors de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Toutes les nations de la terre en dehors d'Abraham et de sa descendance étaient sans Dieu, étaient à l'écart, étaient en dehors de ses plans. Et aujourd'hui, Abraham véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le royaume des cieux est la demeure de Jésus. Le royaume des cieux est la maison de Jésus, est la demeure de Jésus. Donc Jésus, le royaume, si quelqu'un n'est pas en Jésus, il ne prendra pas part au royaume des cieux. Ça, c'est ce que j'avais dit l'autre fois. Et nous étions en train de parler de la bénédiction qui est la justification, ou de la justification qui est la bénédiction que nous avons en Jésus. Jean chapitre 8, nous l'avons lu l'autre fois, mais j'aimerais les relire encore aujourd'hui pour que nous puissions toucher 2-3 pensées et après nous allons nous replonger dans la prière. Je n'ai pas vocation pendant ces courts moments de prière que nous avons d'enseigner. Parce que qui dit enseigner ou enseignement veut dire aller vraiment dans les profondeurs des Écritures. Alors, je ne vais pas m'étendre à cause du temps parce que nous devons adorer, nous devons louer, nous devons intercéder et aussi nous devons écouter ne serait-ce que la pensée de Dieu. Je peux appeler ça enseignement, mais pas enseignement dans le sens large de la pensée où on doit aller fouiller les informations, chercher les pensées cachées, chercher les révélations. Tout ça, on n'est pas trop dans ça. Mais ce qui est important, c'est que nous prenons la pensée de l'Éternel pour nous à chaque fois que nous nous réunissons. Jean chapitre 8, j'avais dit, à partir du premier verset jusqu'au 9e verset, Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il a enseigné. Et il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et les plaça au milieu du peuple et ils dirent à Jésus, Maître, cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec son doigt sur la terre. Retenez cela, c'est cela que nous allons partager. La Bible nous dit Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette les premiers la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, suivez ce mouvement. Quand on est venu leur présenter la femme, la Bible nous dit il était baissé. Il s'était baissé et il était en train d'écrire avec son doigt sur la terre. Tellement qu'ils insistaient, maître, 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 maître. Jésus se releva. Et puis, il leur dit ceci, que celui de vous qui est sans péché, jette les premiers la pierre contre elle. Et puis, à nouveau, il s'abaissa. Et puis, de nouveau étant baissé,
Quand ils entendirent, donc les gens, les pharisiens, les scribes, quand ils entendirent cela, acquisés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, vous voyez, des mouvements de baisser, des mouvements de se relever. C'est relevé, s'étant relevé et voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne n'était-il condamné? Il lui posa la question, pour personne n'était-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Il y a une pensée que j'aimerais partager ce matin dans cette petite portion de l'écriture. C'est qu'aujourd'hui, j'aimerais dire ceci à une personne, comme Jésus le disait lui-même de lui-même. Il disait ceci, que le Fils de l'homme n'est pas venu pour que le monde soit jugé ou soit condamné par lui, mais il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, Jésus, quand il était venu sur la terre, il n'était pas venu comme étant celui qui était sans péché pour condamner toute l'humanité. Parce que dans toute l'humanité, Paul disait ceci dans le livre des Romains, il disait il n'y avait même pas un juste, pas même un seul qui fasse le bien. Donc, c'est-à-dire dans toute l'humanité, il n'y avait personne qui était irréprochable devant Dieu. Dire que personne n'était irréprochable veut dire simplement il n'y avait personne qui était sans péché devant Dieu. Toute l'humanité était coupable. Toute l'humanité était en face de Dieu comme étant des pécheurs. Et Jésus était le seul qui, quand il était venu sur la terre, était sans péché. C'est-à-dire qu'il était irréprochable. Mais sa position, permettez-moi de créer, si ça n'existe pas, l'irréprochabilité, ne l'a pas donné le pouvoir de condamner. Ne l'a pas donné l'occasion de condamner. Or, il pouvait très bien le faire. Parce que dans la logique de Dieu, c'est que seulement celui qui est sans péché qui est capable de condamner. Quelqu'un m'a compris? Dans la logique de Dieu, dans la loi spirituelle, dans la logique de Dieu, celui qui est sans péché, qui est capable de condamner ceux qui sont dans le péché. J'aimerais te dire ce matin, ne laisse pas celui qui est pécheur te condamner. Toi en Jésus, tu n'es plus sous le péché. Toi en Jésus, tu n'es plus sous la condamnation du péché. Ne laisse pas un sorcier avec ses pouvoirs occultes, ne laisse pas un démon, un sorcier, un magicien avec ses pouvoirs occultes de te condamner. C'est incompréhensible. Ça ne peut pas se faire. Toi que Jésus a justifié par son sang, il a annulé tes péchés, il a pardonné tes péchés. Toi qui es devenu sans péché en Dieu à Jésus, ne laisse pas un sorcier te condamner. Amen. Il ne peut pas te condamner parce que tu es sans péché. Amen. Donc, s'il arrivait que tu acceptais une situation pareille, peut-être parce que tu ne connaissais pas que celle-ci qui est sans péché peut condamner. Comme il est pécheur, déjà par le fait qu'il est habité par un esprit impur et qu'il utilise la puissance de cet esprit impur, il est déjà pécheur. Il ne peut pas te condamner. Ni lui, ni la lignée dans laquelle tu sors. Ne dites pas que non. Nous, dans notre tribu, ou nous, dans notre famille, c'est comme ça. Non, 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 non. Dieu avait dit ceci aux enfants d'Israël. L'heure vient où on ne dira plus cette parabole en Israël, où que les pères ont mangé les raisins et que les dents des enfants sont agacées. Non, 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 non. On ne dira plus cela sur toi. C'est que la conséquence des péchés de tes ancêtres ne peut pas retomber sur toi. Tu dois être sans condamnation. Pourquoi? Parce qu'en Jésus, tu as été déjà arraché de cette lignée-là. Tu ne fais plus partie de la lignée de tes parents, de je ne sais, de ta famille.
Si physiquement c'est là le cas, mais spirituellement, tu n'es plus de leur lignée. Ce qui les caractérisait, ce qui les condamnait, ne peut rien contre toi. Dieu l'a lui-même dit, on ne dira plus. Donc s'il a dit on ne dira plus, c'est que ça ne sera plus le cas. Est-ce que cela est le cas pour toi? Quelqu'un dit avec moi, on ne dira plus. On ne dira plus, on ne dira plus ceci. Dis-le, on ne dira plus, on ne dira plus. C'est la parole de Dieu à ton égard. C'est ta parole. C'est la parole de Dieu pour toi. Donc dans la logique de Dieu, c'était le seul qu'il était capable de condamner. Mais quand il est venu sur la terre, il n'a pas utilisé sa position. Il n'a pas utilisé cette position pour faire du mal. Par amour pour l'humanité, il a utilisé sa position pour changer la position de l'humanité à sa position. Amen. Quand il est venu, il n'était pas venu pour condamner, mais il était venu pour changer sa position avec la position de l'humanité. C'est-à-dire prendre sa position, donner à l'humanité et prendre la position de l'homme. Quand je parle de l'humanité, vois directement l'homme. Et de prendre la position de l'homme et de lui donner, de le prendre pour lui. C'est-à-dire, il était sans péché. Quand il est venu trouver l'humanité dans les péchés. Donc, il a pris les péchés de l'humanité, lui qui était sans péché, et il a pris sa position de sans péché et l'a donné à l'humanité. Ça, c'est ce que Jésus était venu faire. Voilà pourquoi de tous ceux qui sont venus avant lui, personne ne pouvait faire cette opération. Pourquoi? Parce que personne n'était sans péché. Je vais rentrer dans mon texte. Mais écoutez ce que la Bible dit. Dans le livre d'Hébreux. Je vais paraphraser ça, j'ai pris des références. La Bible dit ceci. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Déjà, je vais arriver là-bas. La Bible dit ceci. Que les sacrificateurs, quand ils se présentaient devant, quand ils entraient dans les sanctuaires pour offrir des sacrifices, la Bible dit ceci. Ils venaient avec les sangs, ils offraient d'abord les sacrifices pour leur propre péché et ensuite pour celui du peuple. Vous voyez le mouvement qu'ils faisaient? Donc, quand ils entraient dans les sanctuaires pour offrir les péchés, ils offraient d'abord les péchés pour le sacrifice pour leur propre péché, après pour celui du peuple. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas se mettre en position d'intermédiaire entre Dieu et les hommes si lui-même n'est pas accueilli ou reçu par Dieu, ou n'est pas agréable à Dieu. Donc pour qu'il soit agréable à Dieu, il devait d'abord commencer par se sanctifier. Donc offrir les sacrifices pour lui, c'était se sanctifier. Et quand il se sanctifie, c'est alors qu'il prend la position d'intermédiaire entre lui et Dieu. Mais Jésus n'avait pas besoin de ça. La Bible dit qu'il était sans péché. Il est entré avec son propre sang. Non le sang de bouquet de taureau, mais il est entré avec son propre sang. Parce qu'il était sans péché. Il n'a pas voulu offrir un taureau pour lui. Non, non, non. Il est venu avec son propre sang. C'est-à-dire, il s'est donné lui-même en sacrifice. Amen. Quand il s'est donné lui-même en sacrifice de cette manière, donc c'était pour nous sauver. Parce que lui qui était sans péché, seulement lui qui était l'offrande que Dieu attendait, voulait agréer. Et il s'est donné comme cela à Dieu. Et son sacrifice a arraché l'humanité des péchés. A sauvé l'humanité des péchés. Peut-être vous pensez que je suis en train de rencontrer des choses qui concernent d'autres personnes. Non, 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 ça te concerne toi. Amen. Je suis pas en train de rencontrer des choses qui concernent je ne sais quelle race, quelle nationalité. Non, non, non. Je suis en train de rencontrer des choses qui se sont accomplies pour toi, qui se sont accomplies dans ta vie. Cette dame que nous venons de lire, j'ai expliqué le mouvement de Jésus. C'est que c'est la loi qui avait condamné la dame par rapport à ses péchés. Parce que ce qu'il avait fait avait été quelquefois français, ça la traduction m'appelle.
était répréhensible à la loi, ce que je cherchais. Et c'est la loi qui l'avait condamné. La loi l'a condamné, l'a mené à Jésus. Mais quand la loi l'a mené à Jésus, la loi était venue trouver Jésus dans cette position, en train d'écrire sur la terre. La loi d'un côté condamnait la dame à cause de son acte, à cause de son péché. Mais la loi est venue trouver Jésus à terre, en train d'écrire avec son doigt. On n'a pas dit ce que Jésus était en train d'écrire là sur place. Mais nous allons voir ce que Jésus était en train d'écrire quand il était en train d'écrire sur la terre. Jésus était en train d'écrire sur la terre. On est venu, on a présenté la dame. Jésus, Moïse il nous a dit, pour de telles personnes, parce qu'on l'avait surprise en flagrant délit d'adultère, pour de telles personnes, il faut qu'il soit lapidé, il faut qu'il soit mis à mort. Jésus n'avait pas réagi à ça. Il continuait à écrire, il continuait à écrire, il continuait à écrire. Bien aimé, Jésus est en train d'écrire pour ta vie. Jésus est en train d'écrire sur ta vie. Ne regarde pas, ne vois pas les oppressions, les oppositions, les attaques, les agressions que tu es en train de subir. Quand tu vois Jésus tranquille, ne faisant rien pour toi pendant que les gens sont en train de te combattre, il est en train d'écrire. Il est en train d'écrire. Il ne répond pas parce qu'il sait où il les amène. Dans la pensée, dans ce texte, dans la pensée de Dieu, c'est qu'il ne voulait pas les répondre parce qu'il savait où il allait les surprendre. Parce que quand il leur a dit ceci, que celui qui est sans péché jette les premiers de pierre. Comment? Donc, ils se sont retrouvés devant la justice, devant la pureté, la sainteté de Dieu. Et même ils se sont vus très pécheurs. Ils se sont dit, on ne peut pas rester ici. Il faut qu'on puisse fuir. Donc quand Jésus ne fait rien, pendant qu'on est en train de te combattre, il est en train d'écrire. Il sait où il va les arrêter. Il sait où il va les attraper. Il sait où, là où il va les confondre. Il sait là où il va les mettre en déroute contre toi. Il sait là où il va les avoir pour dire que on doit l'arrêter, on doit abandonner, on doit arrêter. On ne veut plus avoir de problèmes avec lui. Il sait lui-même. Il est en train d'écrire. Amen. Il ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas lâché, il ne t'a pas abandonné. Il est en train d'écrire. D'une manière ou d'une autre, c'est que Jésus est en train d'écrire. Quand il s'élèvera, cela s'accomplira. Et tu verras les choses changer autour de toi. Si vous lisez dans les livres de Colossiens, chapitre 2, pardon. Quand Dieu créait l'homme, laissez-moi maintenant interpréter, expliquer cette pensée avant de lire ces versets que je viens de lire. Quand Dieu avait créé l'homme, si vous êtes des lecteurs de la Bible ou vous croyez à la création par Dieu comme moi, parce que beaucoup de gens imaginent d'autres personnes qui ont créé, il y a d'autres qui disent que dans le monde est venu comme ça seulement et sorti du néant. Et nous croyons par la foi que c'est Dieu qui a créé le monde. Vous croyez comme moi que c'est Dieu qui a créé le monde? Ok, on n'est pas là, comme vous croyez, c'est bon. Quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé l'homme lors de la création, eh bien on dit, il a rassemblé la terre. Il a donné une forme à la terre. C'est-à-dire, il a fait le rôle à Ekeko, l'argile. Il a fait un homme, le rôle à Pati, à Zelou et à Ekeko. Vous voyez comme, nous savons ça, non? Surtout en Afrique, nous savons comment est-ce que l'artiste fait, le poutier fait, Ekeko. Il a fait l'homme comme ça, et l'homme était sur la terre. D'abord, il est tiré de la terre, il était sur la terre. Donc, quand on voit Jésus en train d'écrire sur la terre, Jésus était en face de l'homme qui avait tombé dans le péché, ou Jésus était en face, laisse-moi dire ça de cette manière, Jésus était en face, l'homme, la femme qu'on lui avait apportée, était l'image de l'humanité, comme je vous l'avais dit l'autre fois. Jésus était en face d'une humanité
qui était détériorée, une humanité qui était détruite, une humanité qui était souillée, impure. Parce que l'homme, quand Dieu l'avait créé, était sans péché. Mais quand l'homme est tombé dans les péchés, l'homme, quand je parle de l'homme, je vois Adam. Quand l'homme est tombé dans les péchés, il est tombé pas seul. Il est tombé avec toute l'humanité qu'il contient en lui. Et Jésus, en face de cette femme, il était en face de l'humanité qui était dans les péchés. Donc quand Jésus était en train d'écrire sur la terre, il était en train d'annuler la condamnation qui était dans la première humanité pour écrire la bénédiction de la deuxième humanité qu'il était venu lui inaugurer. Amen. Je ne sais pas si c'est échappé à quelqu'un. Donc il était en train sur la terre de recréer une autre humanité. Quand Jésus écrivait sur la terre, il était en train de créer un autre Adam. Il était en train de créer une autre humanité. Il était en train de mettre en place le mécanisme qui va manifester plus tard par sa mort, l'humanité restaurée qui viendra à lui. Parce que l'humanité en Adam était une humanité qui avait été corrompue par les péchés et était sous la condamnation, sous la malédiction de Dieu. Mais en Jésus, comme étant le véritable Adam, le second Adam, le véritable, qui était sans péché, en lui, Dieu a restauré, a créé une autre humanité. Comme j'avais dit, je ne suis pas en train de parler des choses qui concernent les Asiatiques. Je suis en train de parler des choses qui nous concernent ici. Amen. Jésus était en train d'écrire. Voilà pourquoi il dit ceci. Paul l'a vu. Il a dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il était en train d'effacer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire, le mal que nous avons fait, comme cela avait été répréhensible par la loi, il y avait un décret qui condamnait le mal que nous avons fait. Mais Jésus était en train d'annuler cela. Était en train de mettre fin à ce décret, à cette condamnation. Amen. Ça, c'était l'œuvre de la croix déjà. Alléluia. Celui qui dort à l'église n'est pas chrétien. Amen. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, ce que Jésus a écrit pour toi, ou ce que Jésus a annulé, qui était contre toi, personne ne peut le réécrire encore. Je pensais que j'étais en train de dire à une personne. Ce que Jésus a mis fin. Tu vois, quand Jésus était en train d'annuler, d'effacer, de détruire, personne ne peut venir encore recréer cela. Personne ne peut venir encore les prendre et t'attaquer ou te condamner encore avec ça. Parce que Jésus a mis fin à ces choses pour toi. Toi qui es en Jésus, la Bible nous dit ceci, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Car Jésus-Christ nous a arrachés de la malédiction de la loi. En mourant sur la croix, en devenant malédiction pour nous. Toi qui es en Jésus, Jésus t'a arraché de la malédiction de la loi. Est-ce que je suis en train de parler d'une autre humanité ce matin? Y a-t-il une humanité restaurée ce soir, ce matin? Une humanité qui est sans péché? Y a-t-il une humanité sans péché ce soir, ce matin? Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Là, je viens de parler des premiers baissés de Jésus. Quand il s'était baissé. Quand il s'est relevé, il a mis fin à la condamnation. Mais il est encore baissé. Il s'est encore baissé. Je vais parler de son deuxième position de Yarogunzama. Je vais parler de ça. Si Jésus ne t'a pas condamné, personne ne peut te condamner. C'est ce que nous allons faire comme prière. Moi, je suis sans péché. Vous n'allez pas comprendre ceci, n'allez pas comprendre cela de cette manière. Que nous à la rana. Il fallait que je puisse expliquer ça clairement. Je ne sais pas si vous avez compris ça comme je voulais le dire. Quand je dis que nous sommes sans péché,
c'est que sur le plan spirituel, toi qui es devenu enfant de Dieu, tu as reçu la nature de Dieu. Recevant la nature de Dieu qui est sans péché, tu es devenu sans péché en Dieu. Ça, c'est sur le plan spirituel. Parce que nous ne sommes pas les enfants de Dieu physiquement. Physiquement, nous sommes encore à la ressemblance d'Adam. Parce qu'Adam a porté ce corps que nous avons. Mais spirituellement, nous sommes à l'image de Dieu. Spirituellement, nous sommes à l'image de Dieu. Et tu es sans péché sur le plan spirituel. Mais seulement on reconnaîtra dans ta vie que tu es restauré, que tu es sans péché sur le plan spirituel. Si physiquement aussi tu fais du péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci, que ceux qui sont nés de Dieu, je ne sais pas, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent point. C'est ce que les gens disaient. C'est-à-dire, dans notre position, par rapport à notre position des enfants de Dieu devant Dieu, nous sommes sans péché. Quoique sur la terre, portant encore ces corps, nous sommes sujets à des faiblesses, à des tentations. Des fois, si tu n'es pas prudent, tu peux tomber. Si tu n'es pas prudent, tu peux t'arriver à pécher. Mais, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux plus demeurer dans le péché. Pourquoi? Parce que la race, la source du péché qui était en toi a été sectionnée, a été coupée, a été retranchée. Amen. Donc tu n'es plus connecté à la source du péché qui est Adam. Tu es détaché de la source du péché qui est Adam. Tu es connecté à la source de la sainteté qui est Jésus. Donc on a hérité la nature d'Adam et quand on est venu en Jésus, on a reçu la nouvelle nature de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui sont en Christ sont devenus des nouvelles créatures. Les choses anciennes dont on parle de la première nature que nous avons d'Adam est passée. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça, c'est ce que nous sommes devenus en Dieu. Et personne ne peut pas te condamner. Parce que toutes les condamnations sont venues sur ta vie à cause de ta première nature, qui te mettait sous une position de domination, qui te rendait faible, qui te mettait dominé, qui te mettait, je ne sais comment le qualifier, mais quand tu es restauré en Jésus, tu quittes de cette position de dominer, mais tu deviens celui qui est maintenant dominant, qui est devenu dominant. C'est comme ça que nous allons prier. Comme Jésus t'a pardonné, personne ne peut plus te condamner. Tu vas toi-même regarder ce qui ne marche pas. Peut-être parce qu'il pensait que non, comme tu ignorais cela. Aujourd'hui, Dieu vient de nous renouveler l'intelligence. Tu vas te lever. Tu vas commencer à dire non à ce qui ne marche pas là. À cette puissance qui a profité, je ne sais qui est entré par quelle génération, dans quelle génération de ta lignée. Tu vas te lever et tu vas dire non à cette opération dans ta vie. Tu vas dire non à cette succession de choses dans ta vie. Tu vas dire non à cette influence diabolique, sorcellérique qui opère d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Élève ta voix et refuse cela au nom de Jésus. Élève ta voix, je pensais que tu allais bien le faire. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Refuse cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse la pauvreté. Je refuse les limitations. Je refuse la sécheresse. Je refuse la malédiction. Je refuse les limitations. Au nom de Jésus. Je suis celui qu'on ne peut plus arrêter. Je suis celui qu'on ne peut plus condamner. Je suis celui qu'on ne peut plus dominer. Je suis celui qu'on ne peut plus contrôler. Je suis celui qu'on ne peut plus maîtriser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis celui qu'on ne peut plus mettre dans une prison. Au nom de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre d'exceller. Je suis libre de réussir. Je suis libre de prospérer. Je suis libre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens annuler toutes les réclamations, toutes les condamnations dans le nom puissant de Jésus.
t'a pas condamné, personne ne peut plus te condamner. Jésus m'a pardonné, personne ne peut plus me condamner. Jésus ne m'a pas condamné, personne ne peut plus me condamner. Jésus ne m'a pas tué, personne ne peut plus me tuer. Personne ne peut plus me tuer. Jésus ne m'a pas freiné, personne ne peut pas me freiner. Jésus ne m'a pas détruit, personne ne peut pas me détruire. Personne ne peut me détruire au nom de Jésus. Ni moi, ni mes enfants, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De nous, Seigneur. Que ta puissance opère au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne peut pas continuer comme ça. Non. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Contre moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui est capable d'arracher ma vie des mains de Dieu? Qui est capable d'arracher ma vie entre les mains de Dieu? Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour les choses qui viennent de commencer dans la vie de quelqu'un, oh Seigneur. Merci pour les choses que tu viens de commencer dans ma vie, dans la vie de ma sœur et de mon frère, oh Seigneur, et ailleurs où ils suivent. Merci Seigneur. Sur la vie d'une personne, Seigneur. Je sens l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Est-ce que le Saint-Esprit puisse faire? Est-ce que le Saint-Esprit puisse le faire? Que le Saint-Esprit puisse le faire. Que le Saint-Esprit puisse le faire. Au nom de Jésus. Yes.
Yesu, Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Sikalola. Zamba bikamwa, Zamba bikamwa.